Hey les copains, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode, hein, nouvelle série d'épisodes de même que je vais essayer de mettre en place. L'idée c'est de vous proposer, c'est de faire des petites vidéos où je vais vous proposer 5 tips, exercices, astuces pour s'améliorer, progresser en dessin, changer un peu, voilà, changer un peu de façon de travailler, de fonctionner. Moi je sais que ça m'a débloqué pas mal de choses sur ma façon de dessiner et tout ça, donc je me dis que ça peut être intéressant aussi de vous le partager. Et alors, rien n'est de moi, hein, c'est des choses que j'ai chopées, soit, un peu dur cette phrase, c'est des choses, sont des choses, pardon, que j'ai chopées soit chez d'autres artistes, soit que j'ai découvert un peu comme ça moi-même et qui existent depuis longtemps et c'est juste que j'étais pas au courant. Donc voilà, c'était juste pour vous partager un peu ça. Pour ce faire, nous allons utiliser un carnet de croquis et un crayon. Alors moi j'utilise ce crayon là, c'est pas du tout une obligation de travailler avec ça, c'est juste que moi je l'aime bien ce crayon, voilà, j'en avais déjà parlé plusieurs fois. C'est un critérium un peu genre, on dirait les crayons, je vais y arriver. D'ébéniste, si je dis pas de bêtises, peut-être que j'en dis, mais c'est pas grave, on s'en fiche. Voilà, c'est un crayon qui est rectangulaire en fait, donc du coup il y a une pointe fine d'un côté, une pointe un peu plus épaisse de l'autre. J'adore travailler avec ce crayon. Je l'ai acheté à l'arrache c'était sur quoi? Sur un site, genre un sous Amazon, genre AliExpress ou un machin comme ça. Et, euh, et j'en suis super content. J'en suis super content. Il est vachement intéressant à utiliser. Enfin, il permet plein de choses qu'un critérium de base ou un crayon de base ne permet pas. Mais bon, tu prends le crayon que tu veux, le truc que tu veux, et puis c'est parti. Alors, comment on va dire ça? C'est plus un tips qu'un exercice. Bref, on s'en fout. Premier truc. Euh, Savoir comment tenir son crayon. Alors je sais, tu vas me dire, il se fout de ma gueule, mais pas du tout. Parce que moi aussi, la première fois que j'ai vu, je sais plus je crois que c'est Will Terrell qui avait, j'adore Will Terrell, bref, qui avait montré ça, c'est un cartooniste. Bref, si tape Will Terrell sur YouTube, tu verras. L'idée du coup, c'est qu'en fait, tu essayes de tenir ton crayon à plusieurs endroits et tu verras que tu dessines forcément pas du tout de la même manière. Et c'est très très bête, mais c'est un truc que je n'avais jamais testé avant et qui m'a débloqué quand même pas mal de choses où maintenant j'ai de plus en plus l'habitude de dessiner un peu de cette manière-là, en étant très loin dans le crayon, en le prenant vraiment limite de l'autre côté. Lui, ce qu'il disait, c'était que tu pouvais, en fonction de comment tu le tenais, soit tu le tiens un peu de cette manière-là, et normalement plus tu le tiens de cette manière-là, plus tu vas faire du détail, et t'as pas énormément d'envergure dans ton trait, et plus tu le prends de l'autre côté, plus tu as de l'envergure, et plus du coup tu peux faire quelque chose de, voilà, pour du croquis et tout ça, généralement on travaille de cette manière-là pour du croquis, et plus on avance dans le dessin, plus on se rapproche du crayon. Voilà, c'est ce qu'il disait lui, moi je jongle un petit peu entre les deux, mais je trouvais l'exercice intéressant, et donc je voulais te montrer un peu comment je fonctionnais de cette manière-là. Euh, donc on va faire des choses basiques, hein, c'est vraiment juste pour te montrer. Mais donc l'idée, voilà, c'est vraiment de rester très très léger dans son trait. Ça te fait des traits un peu voilà, légers qui se voient à peine. Moi, ce que j'aimais bien, c'est que je sens que j'ai un meilleur trait, en fait, avec cette façon de tenir le crayon. Je suis moins crispé, forcément, et donc je trouve mon trait plus intéressant comme ça. Forcément plus léger, et donc du coup j'ai un peu plus le droit à l'erreur parce que ça se verra de moins en moins au fur et à mesure que je vais avancer dans le dessin. Donc voilà, tu vois, là, on va dire que j'ai fini un petit peu le croquis vraiment de base, et je vais me rapprocher petit à petit. Alors c'est pas aussi, comment on dit ça, automatique que ça, tu vois, tu vas pas finir, des fois je vais revenir un peu, des fois je vais aller plus dans le détail parce qu'il y a certaines parties que je veux dessiner tout de suite, bref, après tu fais un peu comme t'as envie.
Donc voilà, quand je veux travailler un petit peu les derniers entre guillemets, les détails un peu plus finis, bah là je passe vraiment en mode très très près du crayon. Puis voilà, quand je réattaque d'autres détails, bon là c'est vraiment parce que je le fais un peu à l'arrache du coup, quand je réattaque d'autres détails, je vais y arriver. Tu vois, je repars un petit peu sur l'extérieur du crayon pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre et pour être un peu plus léger, voilà, pour y aller un petit peu comme ça vient, avoir un peu plus de spontanéité dans le trait en fait. Être moins crispé sur le dessin. Là, je suis un peu plus là. Je sais que j'ai un trait qui peut partir un petit peu loin, qui peut ne pas, tu vois, ne pas retracer le trait que je viens de faire. C'est pas gênant. C'est pas gênant en soi. Au pire, ça fera de l'ombre. C'est pas voilà. Enfin bref, bah, je pense que là, on va s'arrêter là pour ça. T'as saisi un peu ce que je veux dire. Là, je fais du coup, voilà, ça se voit, je le fais un peu sans référence et tout ça, un peu comme ça. C'est super intéressant quand tu as une référence photo ou ce genre de choses, parce que du coup, ça te permet vraiment l'idée, c'est vraiment de pas du tout partir dans le détail, de faire un croquis de tout, soit le portrait, soit un personnage, soit un paysage et tout ça, de placer tous tes éléments de cette manière-là en étant vraiment très très loin du bout du crayon. Et puis après, au fur et à mesure, tu vas te rapprocher pour marquer un peu plus les détails. Voilà pour celui-ci. Donc, ouais, pour ça, je pense qu'on est bon. Ensuite, deuxième petit exercice qui est plus là pour le coup, ça va être une petite astuce. C'est pas forcément un exercice, mais c'est, je sais plus chez quel dessinateur j'avais vu ça. Mais c'est de trouver, entre guillemets, comment réaliser un trait droit sans avoir besoin de règles ou quoi que ce soit. Et en fait, il parlait d'un sens. Si tu vas de haut en bas, de gauche à droite, une certaine façon d'aller en diagonale, qui fait que tu vas faire des traits plus ou moins droits. Donc il dit en fait, il faut que tu essayes de faire, voilà. Alors, aussi, ça, c'est en lien avec la façon dont tu tiens ton crayon. Mais concrètement, moi, je sais que par exemple, si je fais des traits de cette manière-là, je vais avoir du mal à les faire droits. Alors que si je les fais de ce côté-là, je vais être un peu plus... Alors déjà, je suis un peu plus léger. Mais j'arrive plus facilement à faire des traits droits. Donc déjà, j'ai ça. Et je sais que moi... donc voilà, en le prenant de cette manière-là, le crayon, donc ça aussi, tu peux tester. Ça peut être intéressant de voir à quel niveau tu es le plus à l'aise. Et le sens, c'est-à-dire moi je me suis rendu compte que c'est en allant de haut en bas. Je sais pas, dans mes souvenirs il disait que c'était une généralité, mais je crois qu'il y a certaines personnes chez qui ils y arrivent mieux en allant de bas en haut. Voilà. Donc moi je sais que j'ai un peu plus de mal de bas en haut au démarrage, alors que si je vais de haut en bas j'ai quand même plus de facilité. Alors pas droit par rapport à la feuille hein, bien sûr, mais voilà, de faire quelque chose, de faire des traits à peu près droits. Et moi qui n'aime pas du tout utiliser de règles et tout ça en dessin, je sais pas, on va dire une bêtise, en dessin d'architecture ou voilà, faire des cubes, des machins comme ça, je préfère largement les faire comme ça. Je trouve que c'est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant au niveau du rendu. Et donc moi pareil, moi j'ai plus de facilité à faire un trait droit en allant de la gauche vers la droite, certainement parce que c'est mon sens d'écriture aussi, que de la droite vers la gauche. Donc voilà. Après, essaye et puis tu me dis, hein? T'hésites pas, tu me dis. Bon, c'est quand même des petits tremblements des fois, tu vois. Alors une chose que je fais jamais mais qui peut être intéressant, il y a des dessinateurs qui font des pages ce qu'ils peuvent appeler des pages de pattern ou des trucs comme ça, mais par exemple il y en a un qui disait qu'un bon exercice c'est le matin, tu prends 5 minutes et tu remplis une page de traits comme ça, pour vraiment, parce qu'en effet tu te rends compte que tes premiers traits sont un peu bancals et plus tu avances, plus tes traits ils vont être droits, parce que ta main elle est chauffée, elle est habituée, tu es en train de refaire tout le temps le même exercice, donc au bout d'un moment tu le fais de mieux en mieux forcément. Voilà à peu près pour ce truc-là. Donc essaye, tu vas voir, il y a un sens normalement qui est un peu plus naturel pour toi pour faire des. Moi je sais voilà par exemple une diagonale, si je la fais en partant de là, si je fais des cheveux par exemple, je vais le faire plus facilement comme ça parce que je sais que je vais vite faire des courbes. Et si je veux faire des traits droits, je vais avoir plus tendance à partir de haut en bas, de haut vers le bas plutôt,
pour pouvoir faire des traits. Bref, voilà, petit truc qui paye pas forcément pas de mine, mais qui ne paye pas de mine, mais qui peut être intéressant à travailler. Voilà un peu pour ça. Une page pour rien. Je déteste ces pages-là dans les carnets de croquis parce que, entre guillemets, elles servent à rien, façon de parler. Moi, je vais voir si je dois changer de page ou pas, tiens. Ensuite, bon, ça, je peux te le montrer là. Ensuite, l'autre truc, ça, c'est un truc que, entre guillemets, moi, j'ai découvert, mais qui est bête aussi. Mais je me dis, ça peut être intéressant de l'avoir, en fait. C'est tous des trucs qui sont simples, qui sont vraiment bêtes. Mais ça change tout, en fait, de les avoir en tête au moment où tu dessines. Ça change complètement la donne, enfin, je trouve. Pour moi, en tout cas. Bref. Troisième truc. Troisième petit exercice, petite astuce, c'est toujours, ça je le dis à peu près dans toutes les vidéos de dessin que je fais, c'est d'aller toujours du plus clair au plus foncé. Ce qui paraît complètement logique, mais des fois on oublie et des fois on va commencer je vais dire une bêtise, on va commencer un dessin en faisant vraiment des traits fort chargés. Alors moi je le fais souvent pour du dessin style un peu cartoon, parce que en fait en faisant des traits nets dès le début fort chargés, t'as un trait qui est affirmé, et du coup t'as un trait qui est, comment dire, très vivant, quoi, tu vois. T'as pas le droit à l'erreur. Donc alors, fais des choses bêtes là, hein, parce que je te parle en même temps. Mais pour du dessin un peu cartoon, un peu rigolo, j'ai tendance à dessiner un peu de cette manière-là, parce que je sais que là, ce qui est important, c'est pas forcément ce que je dessine, mais c'est ce que je vais raconter, c'est l'expression que je vais donner, c'est tout ça. Mais dans l'absolu, même en cartoon, c'est quand même plus sympa de, voilà, encore une fois, de travailler du plus clair. Donc ça rejoint un petit peu le dessin d'avant, hein. C'est un peu une combinaison que tu peux faire, un petit combo que tu peux faire. Voilà, de faire d'abord ta forme. Pour du dessin réaliste, par exemple, je trouve que c'est quand même, pour moi en tout cas, c'est plus intéressant de travailler comme ça. Il y a un autre truc que j'ai remarqué avec cette méthode-là que je trouve intéressant, je sais pas exactement comment l'expliquer, mais quand tu travailles de cette manière-là, en fait, un trait qui peut être un peu pour toi une erreur est une erreur, à partir du moment où tu vas le repasser plusieurs fois, en fait il s'affirme, et du coup il est de moins en moins vu comme une erreur. C'est très étrange, alors je sais pas si j'explique bien le truc, mais concrètement tu vois, par exemple, un trait qui se balade, où ça, on peut se demander ce que c'est, à partir du moment où tu vas le retravailler, tu vas lui donner un sens, en fait. Tu vas dire, bah voilà, en fait, ça, c'était peut-être des traits qui se baladaient, mais ça peut très bien être une petite masse de cheveux à l'arrière qui est encore là. Et donc, moi, j'utilise souvent cette méthode-là, par exemple, pour de l'ombre. Tu vois, au lieu de faire, je pourrais faire un espèce d'amas de dégradés un petit peu comme ça à l'arrache, et les laisser. Mais en fait, dès que tu les englobes, dès que tu les redessines, ça leur donne un sens, ça leur donne une... je sais pas comment l'expliquer. Il doit y avoir un terme logique pour ça, mais je ne l'ai pas. Ça les affirme en tant qu'ombre, en tant que... Donc j'aime beaucoup dessiner de cette manière-là. J'aime beaucoup repasser mes ombres, mes zones et tout ça. Je trouve que ça donne tout de suite du caractère. Voilà. Voilà un peu dans l'idée, hein, encore une fois, croquis un petit peu vite fait, mais c'est juste pour te donner un exemple. Et ce sont des exercices, donc là c'est vraiment fait pour s'exercer, tiens. Intéressant comme raisonnement. Désolé, je suis un peu fatigué comme d'habitude. Voilà. Ensuite. Quatrième exercice que moi j'aime beaucoup faire quand j'ai un petit blocage au niveau dessin et tout ça, que je sais pas trop quoi dessiner, ou que je veux être sûr de me détacher complètement d'une référence que j'utilise, c'est de dessiner à partir d'une forme. Mais c'est un super exercice à faire même sans référence, en fait. Donc sans garder ta feuille, tu vas faire une forme vraiment à l'arrache. Bien souvent, tu retombes des fois sur des formes que tu as l'habitude de faire, et tu vas essayer d'y voir, moi, pour démarrer, j'essaye d'y voir un visage. J'ai démarré avec ça parce que c'est le plus simple, et après, il faut essayer d'y voir un corps. Mais par exemple, là,
Un truc, tu vois, un truc un peu comme ça, où les yeux ils seraient là. Voilà, je vais te le dessiner un petit peu rapidement pour pas traîner non plus. Mais l'idée après c'est de se servir. Faut pas que tu sortes en fait. Il faut pas que tu sortes de la forme. Donc ça peut être sympa, par exemple, d'imaginer que son nez, tu vois, il va venir coller ici. Pour du dessin un peu style caricature, c'est intéressant. Et du coup, ça te bouscule un peu dans ta façon de faire, dans ta façon de dessiner, je trouve. Tu vois, bah, à travailler de manière un peu, de la manière dont j'ai l'habitude de dessiner, je vais pas forcément me dire, ah putain, je le verrais bien avec des espèces de grands yeux un peu, voilà, un peu émaciés comme ça. Et là, du coup, moi en tout cas, ça fonctionne bien chez moi, il y a tout de suite un truc qui arrive. Tu vois, tu peux carrément imaginer que sa bouche, elle est là, qu'elle tombe un peu comme ça. Ouais, cassé. Je crois que c'est la première fois, un truc de fou. C'est la première fois que j'arrive à le casser, dis donc. Parce que la mine est quand même bien rigide. Alors, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, mais ça peut être intéressant de rentrer le maximum de choses dedans. Et de dire carrément, bah, je vais aller jusqu'à rentrer ses cheveux. Alors au début tu te dis, non mais ça va pas aller, la forme de son crâne, tout ça. Et au final ça passe, ça peut être intéressant, tu vois. C'est Will Terrell aussi. Il avait fait une super vidéo que je mets souvent en lien quand j'en parle, forcément, pour rendre à César ce qui est à César, où il expliquait un petit peu justement toutes ces méthodes-là. Et super intéressant. Moi, ça m'a vraiment débloqué énormément de choses au niveau de ma façon de dessiner. Et ça donne un truc que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Et alors, je dessine de temps en temps comme ça. Mais voilà, c'est surtout intéressant pour se dire, hey, on peut faire ça aussi, je peux faire ça aussi. C'est intéressant. Voilà, et donc si tu prends, pour te montrer autre chose, si tu prends une autre forme, alors attends, je vais essayer vraiment de pas regarder ma feuille pour faire un truc un peu différent. Ce qui peut être sympa, c'est si vous avez des enfants, de demander à vos enfants de vous faire des formes et après vous dessiner. Ah, ma fille est à l'école, donc voilà. Hein. Et là, il faut essayer d'y voir quelque chose. Après, tu peux même faire un truc un peu basique hein, en vrai. Hein. Mais par exemple... j'y vois une tête, donc j'ai envie de faire une tête, mais il faut que j'essaye, c'est la contrainte, il faut que j'arrive à faire un corps avec ça. Alors attendez. Attends 2 minutes, t'as le temps là, de toute façon, t'as le temps. Après, il faut tenter, hein. Faut tenter. Je trouve que là, ça fait un peu une masse de cheveux. Ça peut être marrant de se dire que sa tête, ça va être ça. Là, tu peux te permettre de faire, de dévier peut-être un peu de la forme. Alors, ça a donné un truc complètement barré, mais ça peut être intéressant. Tu vas voir. Alors, ça se trouve, ça va être moche. Hein. Je promets rien sur le résultat. C'est comme, tu sais, c'est comme quand t'es, je sais pas, je veux dire une connerie, que tu pique-niques et tout ça, et alors là, je fais vraiment des trucs à l'arrache. Hein. Et que t'es allongé sur l'herbe et que du coup, tu vois, t'essayes de voir des formes dans les nuages. C'est un peu le même esprit. Je sais pas si on va bien voir que c'est sa pompe là. Mais... on a un peu du mal à comprendre ce qu'il fait. Après voilà, tu vois, une fois que tu as ta forme, tu peux te permettre de faire un truc qui dépasse un petit peu quoi. On a fini la mode du bouquin. Avant, il y avait des gens qui avaient... Même moi, j'en ai eu un. Bon, c'est vrai que t'as l'air con, mais bon. Bon, là, j'y suis allé un peu rapidement, mais c'est vraiment pour te montrer, quoi. Bon, tu vois un peu l'idée, quoi. Là, hein, cette zone-là, j'avoue, j'ai un peu merdé. Mais... tu vois l'idée, voilà, l'idée, c'est vraiment de prendre une forme basique et puis d'essayer d'en faire quelque chose. Voilà. Tu peux faire la même chose avec des tâches, des tâches
de café, de trucs comme ça, tu vois, de prendre vraiment des formes, même des formes d'objets que tu aurais sous la main, ça peut être intéressant. Bon, là, j'ai que des objets carrés, c'est parce que je pense à ça maintenant. Et du coup, tu peux t'amuser avec pas mal de choses, quoi. Et voilà à peu près pour cet exercice. Je t'en fais un petit dernier, tiens, allez. Bon voilà, t'as saisi un petit peu l'idée. Tu vois un petit peu où je veux en venir. Puis après, à partir de là, tu peux t'amuser, tu peux. C'est super intéressant de le faire avec des personnages connus parce que du coup, tu vas vraiment offrir une version complètement différente de ce que tu pourras avoir dans la référence de base que tu vas utiliser, quoi. Si tu fais un personnage je vais dire une bêtise, un personnage de manga avec cette technique-là, il a plus du tout la même, enfin, il a pas du tout, plus du tout la même personnalité, la même apparence, quoi. Et du coup, ça peut être vraiment, vraiment sympa à tenter, et puis ça permet des fois de trouver son style, hein, de faire un peu de cette manière-là. Moi, des fois, je fais des personnages comme ça, et puis après, je les redétaille un peu plus dans ma façon de faire, mais du coup, ça me débloque des trucs. J'aurais jamais pensé à faire des cheveux comme ça, j'aurais jamais pensé à faire un short ici, bon, là, j'ai fait à peu près le même costume. Mais c'était pour montrer un petit peu l'idée, et pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Voilà pour cet exercice-là, donc celui-là, je t'encourage vraiment à le faire, parce que moi, il m'a vraiment, vraiment bien aidé. Et merci monsieur Will Terrell, hein, surtout, parce que c'est quand même lui qui m'a montré ça à moi au début. Voilà. Ensuite, last but not least, comme disait l'autre, celui-ci, pareil, petit exercice qui peut être sympa justement avec une référence pour le coup. Aussi, voilà, que ce soit en fait dessin basique ou référence. L'idée c'est de pas lever ton crayon. Une fois que t'as posé ton crayon sur le papier, tu te débrouilles mais tu le lèves pas, tu tiens ton trait tout le temps. Donc sur du dessin inventé, c'est intéressant parce que du coup tu vas faire des liens entre le visage, le nez, la forme du visage, tout ça, que tu n'aurais pas fait normalement parce que tu n'aurais pas osé faire ça. Là, tu es obligé de le faire, donc ça donne des trucs sympas. Et là, l'idée, c'est que soit tu construis ton dessin, comme on l'a vu tout à l'heure, soit tu pars comme ça, vraiment à l'arrache, tout en restant léger, parce que forcément, si tu affirmes ton trait dès le début, ça peut être un petit peu compliqué après de rattraper le truc. C'est parti. Là, généralement, quand tu pars d'un profil, c'est quand même assez simple. Moi, j'ai tendance à revenir vraiment souvent sur mon trait. Donc pareil, tu vois, dans l'idée, dans le même idée que l'exercice précédent, ça peut t'aider à débloquer certaines choses, tu vois. Au bout d'un moment, tu vas dire, ah bah fuck, mon trait sera comme ça, et puis c'est tout. Et ça peut t'aider à débloquer certaines choses, à te dire, ah bah je peux faire ça, je peux dessiner de cette manière-là. Ça permet de renouveler un petit peu ta façon de travailler, quoi. Et c'est encore plus intéressant si tu le fais au bic. Parce que là, pour le coup, ton erreur, entre guillemets, elle peut vite se voir. Mais du coup, tu dois essayer de jouer avec ça. Pas forcément de la rattraper, mais d'en faire quelque chose de cette erreur.
Puis en y allant vraiment doucement, tu vois, tu peux vraiment construire au fur et à mesure ton personnage, ton paysage. Bon, on n'a pas fait trop de paysages là, il faudra que je fasse une session paysage pour... Voilà, un peu dans l'idée. Bon, là, la simplicité, c'est que la personne était de profil, donc tu peux vite faire un contour en fait, donc c'est plus intéressant, mais ça peut fonctionner aussi en faisant un personnage de face aussi, hein, ça peut le faire. Le tout, c'est de vraiment démarrer de manière légère et de faire des placements en fait. Moi, j'ai tendance à travailler de manière un peu symétrique des fois, et ça le montre, on le voit tout de suite quoi. On fait d'abord un côté, puis l'autre. Enfin voilà un peu l'idée du truc. Et du coup, tu vois que ça fait. Moi, ce que j'aime bien dans cette partie-là, c'est tout le truc que j'essaye de mener, même chez moi, c'est le truc d'accepter son croquis, de laisser ne jamais utiliser de gomme, parce que si on utilise tout de suite une gomme, qu'on efface, on recommence et tout ça, on annule un peu, je trouve, toute la construction derrière. Et moi, j'adore garder toute la construction de mon dessin, même si c'est une construction basique avec un trait, avec une croix et tout ça. J'ai pris l'habitude maintenant de la garder même dans mes commandes et pour l'instant ça a jamais gêné un commanditaire ou quoi que ce soit donc voilà donc du coup voilà à peu près pour ces 5 exercices, j'espère que ça t'a intéressé. Hésite pas, voilà, encore une fois, si tu as la moindre question, tout ça, et je pense que je continuerai un petit peu aussi ce format-là en parallèle de tout, voilà, de tous les épisodes un peu où je fais un peu ce qui vient, quoi, où je fais un peu en fonction de ce sur quoi je travaille en ce moment. Mais ce truc de faire 5 trucs, astuces, machin, tips et tout ça au niveau du dessin, j'essaierai de le continuer en fonction de ce que j'arrive à glaner à droite à gauche. Et je te dis à la prochaine. Salut!